Aujourd'hui, nous nous intéressons aux ulama d'Afrique, au chevet de la paix. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional de Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Merci de votre invitation et bonjour à tous nos téléspectateurs de Médian TV. Alors, Bakary Samb, vous êtes à Abidjan, invité par la Fondation du roi Mohamed VI des Oulémas africains au colloque international organisé avec le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire sur le dialogue interreligieux. Quelle est la portée d'une telle initiative dans le contexte actuel sur le continent ? Oui, cette conférence à Abidjan organisée par la Fondation du roi Mohamed VI pour les oulémas d'Afrique arrive à point nommé parce que, en fait, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, le rôle des leaders religieux est de plus en plus reconnu par les populations locales, en fait, pour des initiatives de consolidation de la paix et de promotion des valeurs et de tolérance et de justice. Et malgré tout cela, on n'arrive pas véritablement à les impliquer. Et il faut rappeler que déjà en avril 2015, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, visant à promouvoir la tolérance et la réconciliation pour lutter contre les menaces, il a été souligné ce rôle-là, de même en 2018. Donc, par cette initiative d'abord de mettre en place cette fondation pour les oulémas d'Afrique, le Maroc s'inscrit dans la perspective du groupe de travail interagence des Nations Unies pour les relations avec les organisations confessionnelles et le comité des ONG religieuses, et qui rappelait d'ailleurs que les acteurs religieux ont pour responsabilité véritablement de contribuer à la construction des sociétés pacifiques, inclusives et capables de résister aux conflits. D'ailleurs, donc là, le Maroc s'inscrit encore une fois dans cette tradition de résolution de conflits et de contribution significative pour la paix sur le continent. Très bien, mais avec cette démarche conformément à la vision du roi Mohamed VI et de celle du Maroc, quel serait l'apport des leaders religieux dans l'impulsion d'une nouvelle dynamique de dialogue face à l'impasse qui sévit dans la région ? Oui, cette initiative, c'est vraiment une compréhension des dynamiques de la part du Maroc, parce que le rôle spécifique des acteurs religieux, communément admis par les communautés locales, est de plus en plus illustré par leurs fonctions. Et cela, il fallait le mettre en évidence. Le rôle des mouftis au Nigeria, les confréries au Sénégal, les lamidos dans les régions Peul. Et avec ces différentes interventions, les leaders religieux remplissent des fonctions essentielles dans ces sociétés, marquées par une extrême complexité des rapports sociopolitiques. Et je crois qu'aujourd'hui, en organisant cette conférence-là, cela donne une nouvelle dynamique par rapport à toute cette crise qui existe aujourd'hui sur le continent, la situation malienne, la situation au Burkina et ailleurs. Je pense que c'est une nouvelle dynamique que le Maroc veut ainsi impulser avec l'implication de ces leaders religieux par la porte du dialogue pour que véritablement on arrive à s'accorder sur des formes de consolidation de la paix qui requièrent une adhésion des populations locales et qui fait sens dans nos sociétés profondément religieuses. Bakary Samb, dans ce contexte régional tendu avec la crise au Mali et dans d'autres pays, comment le Maroc pourrait apporter une valeur ajoutée à la dynamique de dialogue qui semble plus nécessaire ? Vous savez, lors de la dernière conférence en décembre 2021 tenue à Dakar, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Salah Al-Nadif, rappelait ce rôle des oulémas. Et je pense que ce n'est pas un pur hasard si les Nations Unies s'impliquent sur ce volet assez important et que récemment même en Mauritanie, une conférence similaire a été organisée. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'accorder le statut de solution aux stratégies endogènes. Ces stratégies endogènes, par le biais de l'implication des éléments et des leaders religieux, véritablement constituent, je pense, une nouvelle opportunité donnée par le Maroc et la Fondation Mohamed VI pour les oulémas d'Afrique pour que véritablement la résolution des conflits soit l'affaire de tous. Au-delà de la militarisation et de l'approche sécuritaire, l'approche endogène, les solutions locales et l'implication des religieux, à mon avis, ont toute leur place dans ce nouveau contexte avec toutes ces tensions qu'on va se multiplier dans nos régions. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional de Timbuktu Institute.